Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. Avec Julien Pierce, comment ça va Julien? Ça va très bien. On commence avec l'événement principal du jour, le match qui opposera ce soir les Girondins de Bordeaux au Paris Saint-Germain. Oui, match d'ouverture de cette 25e journée de Ligue 1, dernière rencontre avant le 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Le sommet mardi face au Football Club de Barcelone, affiche attendue, redoutée, mais dont il ne faut surtout pas parler à Blaise Matuidi, le milieu parisien qui ce matin n'a qu'un objectif, rattraper l'AS Monaco en tête du championnat. Il y a un train d'enfer avec deux bonnes équipes qui sont là et qui lâcheront rien, donc on ne doit pas lâcher tout simplement. Vendredi, c'est encore un match important. Si on ne gagne pas, il y en a ils vont dire que le championnat il est terminé. Alors avant de passer à Barcelone, pensons à Bordeaux. En tout cas, on va se préparer pour le match de Bordeaux. Blaise Matuidi interrogé par Julien Froment pour Europe 1. Bordeaux PSG, coup d'envoi à 20h45. Marco Verratti, Thomas Meunier et Kevin Trapp, le gardien, sont de retour de blessure et pourraient donc être titularisés ce soir. Et puis il y a aussi de la Ligue 2 ce soir Julien avec 7 matchs au programme. À suivre à partir de 20h en simultané dans le multiplex européen présenté par Lionel Rosso. Mission difficile pour la JOCR avant-dernier qui accueille le leader Brest. L'Estac de Troyes se déplace à Niort. L'AC Ajaccio reçoit Valenciennes. Les Tourangeaux sont attendus sur la pelouse de Nîmes. Le Stade Lavallois peut sortir de la zone de relégation en cas de succès face au Red Star. Les joueurs de Bourg-en-Bresse vont fouler la pelouse du Stade Océane contre le Havre. Enfin, Amiens peut prendre la deuxième place en cas de victoire face au Gazélec d'Ajaccio. Julien, on passe au rugby et la France qui veut organiser la Coupe du Monde 2023 et qui le fait savoir. Avec un peu de retard face à ses concurrents, notamment l'Irlande, pays favori selon les observateurs. Parmi les têtes d'affiche désignées pour porter le dossier tricolore, il y a un certain Sébastien Chabal, convaincu que le savoir-faire français dans l'organisation d'événements sportifs fera la différence au final. On a eu le championnat du monde de handball, il y a eu l'Euro 2016. Voilà, la France sait faire des grands événements, a ses capacités d'accueil. On est le premier pays en termes d'accueil de touristes. Tout ça doit accompagner cette candidature, mais qui doit rester avant tout un élément moteur sur le terrain. Sébastien Chabal au micro européen de Simon Rubin. C'est en novembre prochain qu'on saura si la France a été retenue ou non pour organiser cette Coupe du Monde de rugby. L'histoire insolite du jour maintenant et ce maillot de football américain estimé à $1 million. Oui, il s'agit du maillot que portait Tom Brady dimanche dernier lors de la finale du Super Bowl, finale magique sur le terrain, mais aussi dans les vestiaires, vu que la tunique du quarterback victorieux ce soir-là s'est comme volatilisée juste après la rencontre. Elle a été dérobée sans que personne ne remarque quoi que ce soit. Une unité entière de la police de Houston a été mobilisée pour retrouver le maillot, mais en attendant, sa valeur sur le marché noir est estimée effectivement à $1 million. Et Julien, on termine avec du rallye, direction la Suède pour la deuxième épreuve de la saison de WRC. Seul rallye de la saison à se dérouler dans la neige. La première spéciale a eu lieu hier soir. L'occasion pour le Français Eric Camilli de redécouvrir les charmes des routes scandinaves. Le rallye de Suède, c'est vous vous baladez à 180 entre des murs de neige sur de la glace. Mais bon, après, il faut dire quand même qu'on a des pneus qui sont adéquats. On a vraiment des coups qui tiennent sur la glace. Mais ça va très vite, c'est très impressionnant. C'est les routes du Nord là-bas. Voilà, à pas recréer chez vous évidemment, le pilote Eric Camilli avec Axel May pour Europe 1. Ça me semble un bon conseil, notamment ce week-end de chassé croisé sur les routes. Merci beaucoup Julien.